On va lire le verset 4 à 8 comme on a l'habitude de faire. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'offre point d'orgueil. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Au verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Alléluia. Il y a pas dit les 4 versets là. Mais sinon, en réalité, ce qui nous intéresse, c'est le verset 5. C'est que la charité ne cherche point son intérêt. Je vous ai dit que dans les versions, c'est la charité, d'autres c'est l'amour. Voilà, vous lisez chez toi. On va partager aujourd'hui. L'amour ne cherche point son intérêt. Alléluia. L'amour ne cherche point son intérêt. Bien aimé, nous sommes en train d'étudier. Je vous ai dit que c'est 3 premiers mois. D'abord, notre grand thème cette année, c'est l'amour. Mais je vous ai dit qu'on va passer 3 mois sur l'amour. On a mis les fruits, mais en fait, ce n'est pas les fruits. On va faire ça le fruit de l'esprit. Normalement, un enfant de Dieu, quand tu lui donnes ta vie, c'est que tu es baptisé d'eau. Naturellement, tu dois recevoir ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà. Donc, avant, ils sont baptisés, ceux qui sont violents comme moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Quand il a accepté le Seigneur, il a été baptisé du Saint-Esprit. Mais normalement, quand les gens sont baptisés d'eau, on demande maintenant et puis le Seigneur nous accorde le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, il vient, Romains 5, verset 5, dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce que dès l'instant où nous avons le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, c'est un peu comme vous voyez du jus de diamant. Voilà. Quand le Saint-Esprit vient, ça veut dire que ce genre de vie-là est une eau sainte. Quand le Saint-Esprit rentre dans notre vie, avec quoi il a fait la démonstration ici avec un sachet de thé, on l'a mis dans un verre d'eau chaude. Dès l'instant on a mis le thé, vous voyez que le thé, le verre change de couleur, l'eau la change de couleur. C'est pareil. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il vient changer les hommes. C'est quoi la vie de Dieu? L'amour de Dieu là est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc dès l'instant où nous avons le Saint-Esprit, automatiquement l'amour de Dieu là, ça est dans notre cœur, est répandu. L'amour de Dieu, c'est le propre position de notre cœur. Et on a vu la différence entre l'amour. On a vu la dernière fois l'amour éros. On a vu l'amour éros, c'est l'amour de la chair, ça tire par la chair. Après, il y a l'amour, voilà, filial. Ça, c'est l'amour quoi? Hein? L'amour agapé. On veut dire, on a dit quoi sur l'amour agapé? On le fait parce que Dieu nous demande d'aimer. Donc notre cœur nous pousse à aimer, notre cœur nous pousse à donner. La Bible dit que Dieu, quand Dieu a nous à aimer, Dieu a donné son Fils. Quand on aime, on donne. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc l'amour ne cherche pas son intérêt que nous sommes en train de voir. L'opposé de l'amour, c'est quoi? Qui peut le dire? Ça dit l'amour là, ce qui se pose dans l'amour, c'est l'égoïsme. L'amour, quand on aime, on donne. Mais quand on est égoïste, on garde. Ou bien, la dernière fois, par exemple, j'ai dit, quand on aime, on partage. Pendant que là,
Mais l'égoïsme, c'est quoi? C'est quand on veut garder pour soi. On veut garder. On dit ça, l'égoïsme, c'est ça pour moi seul. Ça, l'égoïsme. Entre l'amour, là, on partage. Alléluia. Donc, vous voyez que quand Dieu, quand on aime, on donne, on n'est pas égoïste. Ça veut dire que Dieu a aimé. Dieu a tant aimé le monde. Et comme il a aimé le monde, pour montrer qu'il aime le monde, là, il a donné pour sauver l'homme, pour sauver le monde qui était en perdition. Alléluia. Donc quand on aime, on donne. Donc on va avoir l'amour de chacun son intérêt vis-à-vis de Dieu. Et puis en deuxième point, on va avoir l'amour de chacun son intérêt vis-à-vis de son prochain. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez que si Dieu a donné, l'homme aussi ne doit pas être égoïste vis-à-vis de Dieu. L'homme doit aimer Dieu et faire quoi? Dieu nous a aimés, donc aussi, on doit aussi l'aimer en retour. Amen. L'homme ne doit pas être égoïste envers Dieu. Non. Dieu là, pour que Dieu nous aime là, nous on n'a rien fait. Nous il nous a aimés, c'est pas la Bible qui nous a aimés en premier. Donc nous, ce que nous devons faire en retour, c'est de nous aussi manifester notre amour pour Dieu. Mais quand on aime Dieu, on doit faire quoi? On va non seulement lui donner quoi? Comment on va donner à Dieu? On va donner d'abord notre vie. On va donner notre vie à Dieu. Ça, c'est ce qui est important d'abord. Donc, quand on donne notre vie à Dieu, on doit aussi donner nos biens pour l'avancement de son œuvre. C'est très important. On ne va pas dire qu'on aime Dieu et qu'on ne contribue pas à l'avancement de son œuvre. Ce n'est pas bon. On doit aussi disposer de notre temps pour Dieu. On va trouver un temps. La vie est dans notre emploi du temps, on va trouver un temps pour Dieu. On va trouver un temps pour méditer ta parole. Bien aimé, si tu dis que tu es chrétien, que tu ne médites pas la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu ne connais bien la parole de Dieu, tu ne peux pas être un chrétien stable, un chrétien solide. C'est pas des chrétiens qui sont balancés à tout moment les doctrines. Ils aiment quand il y a des mouvements, ils aiment quand il y a des sensationnels, ils aiment quand il va partir, qu'on va leur dire non, ils seront bénis. Mais attends, bien aimé, Dieu là, quand Dieu a accepté que ton fils aille à la croix pour payer, pour nous racheter de la malédiction de la loi, comme la Bible dit. Et la Bible dit qu'il a livré ta taille et ses supports en quoi? Il est cloué à la croix. Pour nous donner quoi? La victoire. Pour nous donner quoi? Le succès. Pour nous donner quoi? La réussite. Donc, dès l'instant où Dieu a fait ça, ça veut dire qu'on est plus maudit. On est en réalité béni. Donc, quand un chrétien, dès l'instant où tu donnes ta vie au Seigneur, on n'a pas besoin de te dire que c'est béni. Tu dois savoir que c'est béni. Allez, quelqu'un me suit. Donc, on va pouvoir donner notre temps au Seigneur et on va le servir. En faisant quoi? En annonçant son règne. On va proclamer que Jésus-Christ, là, il est le Dieu véritable. Selon 1 Jean 5, verset 20. Quand on lisait Jean 5, verset 20, on dit il est le véritable. Il est dans le véritable. Il est le véritable. Il est le véritable Dieu. Et je vous ai dit que le christianisme, je vous dis ça tous les jours, que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, là, ce n'est pas une religion. Hein. Vous savez, la religion, c'est quoi? La religion, là, c'est ce que l'homme crée, l'homme fabrique lui-même. L'homme s'assoit et puis il regarde. Et puis il regarde le ciel. Et puis il dit, non, quand il regarde ça là, c'est qu'il y a un être suprême qui a fait tout ça. Quand on va au bord de la mer, puis on voit la mer, on voit tout ça, on se dit, il y a un être suprême. Donc l'homme se dit qu'il ne peut pas atteindre cet être suprême là. Mais il faut qu'il passe par quelqu'un pour atteindre cet être suprême là. C'est ça la religion. Donc la religion c'est quoi? La religion c'est ce qu'on trouve comme moyen pour atteindre Dieu. C'est là qu'on appelle religion.
Donc la religion, c'est ce que les hommes fabriquent. On se dit que non, comme Dieu est trop grand, on ne peut pas lui parler directement, il faut qu'on passe par quelque chose. On passe par quelque chose d'autre. On passe par un moyen. Donc quelqu'un vient, il fabrique son bois. Et puis il met en âme. Il dit, lui là, c'est mon Dieu. Je vais passer par toi pour atteindre Dieu. Donc, moyen, ça devient une religion. Donc le bois qu'on taille, qu'on vient au dépôt là, on va venir l'adorer. Ça devient notre Dieu. Ça devient un tremplin pour nous, pour atteindre le Dieu véritable. C'est ça qui fait la religion. Mais le christianisme, c'est l'amour de Dieu manifesté à la croix. Donc c'est Dieu même qui nous aime. Et il a manifesté ça à la croix en envoyant Jésus. Payer le prix pour nous. Et la Bible dit par son sang qui a coulé, c'est le sang qui parle plus fort que tous les autres sangs. Si tu as le sang de Jésus, tu es libéré de toute malédiction. Parce que le sang de Jésus qui a coulé là, il a coulé pour que tu sois purifié. Le sang a coulé pour que les liens de famille soient brisés. Le sang a coulé pour que tu sois délivré de la pauvreté. Le sang a coulé pour que tu sois libéré de la malédiction. Donc, il y a des gens qui savent pas ça. Quand tu vis dans ta vie, tu n'es plus sur quelconque. Il y a des gens, ils viennent à l'église et puis ils pensent qu'ils seront maudits. Alléluia. C'est pas mon Dieu commencement. Donc, il faut pouvoir annoncer son règne. Il faut pouvoir annoncer son amour. Il faut pouvoir éclairer l'humanité. Il faut contribuer aussi à l'avancement de son œuvre. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'avancement de son œuvre là? C'est au niveau de l'église. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'œuvre de Dieu avance? Donc, si tu te dis que Dieu, il t'a aimé, il a payé le prix pour toi, toi aussi là, tu dois aussi contribuer à l'avancement de ton œuvre. Avec que si la relation à l'église, tu dois pouvoir contribuer pour que aussi les âmes soient sauvées. S'il y a un programme d'évolution, tu peux donner, pour qu'on puisse payer les brochures, pour qu'on puisse trouver des appareils, on peut faire ceci, on peut faire cela, pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu peux le faire, tu le fais. Alléluia. C'est pas rien qui vient à l'église. Quand on voyait les problèmes de doctrine, il allait à la croix, il a payé pour nous. Maintenant, à retour, là, nous devons continuer ce règne-là. Nous devons continuer ce travail-là. Nous devons pouvoir annoncer l'évangile. Mais l'évangile, là, est gratuit. Mais l'évangélisation coûte cher. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va aller faire un programme d'évangélisation sans donner 5 francs et puis on s'en va faire comme ça. Non. Parce qu'on a besoin de payer des choses matérielles. La sonorisation. Tout ce qu'on doit donner pour que l'œuvre de Dieu avance là. Chacun à son tour va pouvoir contribuer. Alléluia. Donc on ne doit pas être égoïste pour dire il faut que moi j'ai un compte, il faut qu'il y ait tant de millions dedans, il faut qu'il y ait tant ici, il faut qu'il y ait tant dedans. Non. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui sème au ciel. Vous voyez, la bénédiction d'ici, là, on les fait. Mais la bénédiction qui est au ciel, on ne la paie pas. Et vous avez un témoignage pour continuer. L'histoire d'un homme qui était malade. Je vais plusieurs fois raconter ça ici au fond. Et cet homme avait un problème de cœur. Vous savez, la maladie, quand les gens ne sont pas malades, ils tapent leur poitrine. Hein. Quand les gens ne sont pas malades, ils pensent qu'ils sont arrivés quelque part. Mais quand les gens sont malades, quand ils vont à l'hôpital, c'est là qu'ils voient à partir de 300 000 par jour. Oxygène, l'air qu'on respire. À l'hôpital, on le met sur l'oxygène, ils payent. Ça va dire 300 000 francs par jour. Et l'oxygène fait 228 000. Avec les autres prestations, ça fait 300 000. Mais si tu n'as jamais rien qu'à comme ça, tu ne veux pas savoir que Dieu là, il est tout puissant. Donc, vous voyez, tant que les gens sont en bonne santé et qu'ils vivent, ils parlent, hein, ils tapent leur poitrine. Ils pensent qu'ils sont déjà arrivés quelque part. Mais quand on est malade, c'est là on se rend compte que tout ça, c'est vanité. Alors, les gens même qui ont de l'argent, mais à l'hôpital, on va te déclarer, vous dites non, on ne veut rien faire. Pourtant, l'argent est là. On a vu que l'argent répond à tout, hein. Mais à la situation, l'argent ne peut rien faire. Il n'y a que le Seigneur seul qui décide s'il veut prolonger ou bien s'il veut mettre fin.
La Bible dit qu'Ézéchias était malade. Et le prophète Esaïe allait lui annoncer. Dieu lui a dit à Esaïe, va lui dire d'apprêter sa maison parce que c'est fini. Son règne est fini. Et la Bible dit que Ézéchias a versé d'abondantes larmes. Il a trouvé son visage contre lui et il a crié à Dieu. Il a dit au Seigneur, ah, c'est vrai que je le prends. Mais regarde tout ce qu'il a fait pour toi. Tout ce qu'il a fait pour l'avancement de ton œuvre. Et la Bible dit que quand Ézéchias a présenté tout ça à Dieu, Dieu a dit à Esaïe, bon, on va lui dire que je vais lui donner encore 15 ans. 15 ans de vie. Vous voyez? Donc, il y a le témoignage de cet homme-là. Donc, il y avait un problème de cœur. On devait le présenter son cœur épouse. Vraiment, il n'y a pas de solution. Et pendant ce temps, Dieu intercède pour lui. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va demander à son chargé de mission. Le chargé de mission de Dieu, c'est qui? Hein? Gabriel, il y a Gabriel de Bomba, dans un hôpital en Côte d'Ivoire. Les Allemands, l'hôpital après, il faut aller là-bas. Il y a quelqu'un qui est malade là-bas. On doit l'opérer. Les médecins là, ils ne peuvent rien faire. Mais il faut aller voir. Donc Dieu demande, il dit vérifier dans son compte. Si l'argent qu'il a dedans, ça peut payer un cœur. Parce que vous ne savez pas qu'il y a un bout au ciel. Là. Vous voyez, quand les gens fabriquent des véhicules, quand le véhicule a des soucis, on va où? On va chez le concessionnaire. C'est là-bas qu'on peut trouver les pièces de réchange. C'est là, non? Mais Dieu dit qu'il nous a créé. Il y a les pièces de réchange chez lui là-bas. Comment il disait pas? Il y a les pièces de réchange chez Dieu. Donc, ce n'est pas n'importe quelle maladie. La médecine n'a qu'à déclarer qu'il y a problème de temps, qu'il y a problème de ceci, qu'il y a problème de sida. Il y a des pièces de réchange auprès de Dieu. Si tu es un chrétien réel, c'est pas quand on dit aux gens de donner 10, les gens disent on va les voler, on dit de faire offrande. Voilà Ézéchias, je viens de citer. Ézéchias là, c'est ce qu'il a fait là, il a amené Dieu avec son accompagnement. Les actions qu'il a posées pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur terre. Donc cet homme-là, comment on appelle ça? Que Dieu, il demande à Gabriel, il dit, mon frère, voilà, c'est dans ton compte, là, il y a l'argent dedans. On lui a dit, non, le compte est fourni. Allez, vous comprenez? Donc Dieu dit, bon, comme le compte est fourni, prenez un cœur, allez-y changer le cœur. Donc les médecins viennent, ils font leur examen. Le médecin qui est venu, qui a fait l'examen là, qui a diagnostiqué, il dit, bon, on doit l'opérer. On doit opérer le cœur. Amen. Amen. Donc quand on doit opérer le cœur, qu'est-ce qui se passe? On dit on doit opérer le cœur. Comme le médecin a donné, il dit bon, après on va opérer le cœur. Donc le jour qui avait été donné pour l'opération du cœur, à la veille, le Seigneur envoie un ange. Il dit bon, il faut aller faire l'opération toi-même. Donc le médecin, le malade étant couché, il y a lui-même qui l'apprend, il dit il voit les gens blancs qui sont venus. Ils sont venus, puis les réfugiés comme ça, ils sont venus. Ils l'ont opéré, ils l'ont ouvert. Ils ont ouvert, ils ont enlevé le cœur, ils ont mis un autre cœur. Et puis ils ont cousu. Donc le matin, les médecins viennent, comme d'habitude, vous savez, les médecins quand ils viennent le matin, on vient faire un contrôle. On fait un contrôle, on dit bon, on doit l'opérer, mais il faut qu'on fasse faire un examen encore. Il a dit, ah, docteur, vous êtes venu m'opérer le matin, on va à 4h du matin. Il dit qu'il est venu t'opérer. Il dit oui, il est venu t'opérer. On ouvre, on tire le drap, on ouvre. Où est-ce que Dieu fait quelque chose là? Où est-ce qu'on opère quelqu'un et puis on court, non? Les traces sont là. Ce n'est pas une blessure.
On voit la blessure, c'est cousu, cicatrisé, cousu. Et là, on a des temps pour les gens. Il dit non, mais elle veut opérer. On dit maintenant, on n'est pas venu ici. Le matin, il dit non. Moi, c'est le matin, là, je suis venu ici. On dit bon, donc, on va aller faire les examens pour voir. Enfin, on fait les examens. Son cœur est comme le cœur d'un enfant. Ou est comme Naaman, hein? Naaman, il était lépreux. Sa peau devient comme la peau d'un bébé. Bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur nous a fait? Amen. Et vous voyez, s'il avait été égoïste, que son argent était à la banque, on peut les prendre médicaments. Vous voyez, il vient de se faire 300 000 par jour. Quand il arrive là, l'argent, il y a des choses l'argent peut lui faire. Amen. Bien aimé, si on a compris ces choses, on va pas demander pardon, il faut faire le Dieu, il faut faire ceci. Alors on va leur demander pardon. Ah, pardon, vraiment, il faut. Vous servirez l'Éternel et bénira votre pain et vos eaux. Il dit, éloignez la maladie du milieu de toi. Il y aura dans ton pays ni femme qui est ni femme qui avorte. Exode 23, verset 25 à 26. Donc, c'est que nous servons l'Éternel là, que nous avons toutes ces grâces. Mais si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, que nous sommes assis, et puis on attend de voir la bénédiction. Ah, Seigneur, faut me bénir. Seigneur, faut me bénir. Il y a rien quand il prie là. Eux, toute la prière, le Seigneur n'a qu'à les bénir. Tu ne vas pas voir les gens faire adoration pour glorifier le Seigneur, pour dire qu'il y a un Dieu grand, un Dieu tout-puissant, un Dieu vivant. Mais tout le monde demande, Seigneur, faut me donner. Faut me donner. Faut me donner. C'est ça l'égoïsme. D'ailleurs, quand ils prient là, ils n'ont jamais prié pour quelqu'un. Ils vont prier pour eux seulement. On appelle ça des prières égoïstes. À part d'aujourd'hui, si tu fais des prières égoïstes, il faut commencer à faire des prières. Il faut prier pour des gens qui sont malades. Il faut prier pour ton pays. Il faut prier pour les autorités. C'est que la Bible demande. Il faut prier pour l'autorité. Les autorités du pays, depuis le président jusqu'à... Quand vous disiez un côté, c'est que le Seigneur vient. Et donc on va prier pour le roi. Quand on dit le roi aujourd'hui, là, il y a appris le roi aujourd'hui. C'est le premier responsable. Au temps de David, on disait roi. De nos jours, là, on dit président. Vous voyez qui peut les faire. Vous voyez le moment, le vrai exemple. C'est la vie de Dieu. Il y a des gens qui viennent égoïste avec Dieu. Moi, je regarde. Attends, où t'as pas de Dieu là? Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Je ne sais pas ça. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est-à-dire que c'est pour lui l'or, c'est pour lui l'argent. C'est pas lui qui met l'or dans la terre. L'argent a dit, Dieu dit aujourd'hui tu seras multimillionnaire. Dieu dit tu seras milliardaire aujourd'hui tu seras milliardaire. Donc si quand tu as l'argent, tu veux dire tu veux être égoïste, tu ne veux pas donner à Dieu. Tu fais comme ça. La dernière fois on va aller offrande. La dernière fois quelqu'un m'a dit, il faut. Vous avez compris ce qu'il a dit, première partie, il a dit l'amour de chaque fois son intérêt de la vie de Dieu. On ne va pas être égoïste. C'est comme on a là, on va mettre ça à la mission de Dieu, on veut son Dieu avant. On va voir maintenant l'amour de chaque point ton intérêt vis-à-vis de ton prochain. Vis-à-vis de notre prochain. Et là, je vais parler un peu du mariage. Donc, l'homme ne doit pas être égoïste vis-à-vis de son prochain. Si on vous a dit que l'opposé de l'amour, c'est quoi égoïste? Donc, quand on dit chercher son intérêt, on est égoïste. Mais l'amour, là, n'est pas égoïste. Donc, dans le couple, même, on ne doit pas avoir même d'égoïsme. Hein? C'est pas que je vais vous expliquer. Quand on se marie, là, il y a communauté de biens, et puis séparation de biens. C'est ça. Avec quand on ne comprend pas, on peut dire non, les gens sont mariés par séparation de biens. Souvent, les parents sont mal compris, ils n'aiment pas notre fille, là. Parce que les gens ont fait séparation de biens. Non, c'est pas ça. On fait séparation de deux maris. Et puis on le voit. Et puis la femme aussi fait pour aller à la maison de bois. Ça c'est le signe de l'égoïsme. Il faut dire on se marie. Hein. Mais moi je dis il va avoir la femme pour moi. Moi je dis tu vas avoir la pour moi. Mais c'est pas important que au lieu qu'on fasse croiser, on prend, on donne à la femme.
Et la femme aussi prend, elle donne à l'homme. Que ce soit gâteau, la femme sait, elle donne à l'homme. L'homme aussi sait, elle donne à sa femme. La boisson aussi, c'est pareil. Ça dit quoi? Ça montre l'esprit de partage, l'esprit de communion. Mais si on fait comme ça, ça dit, moi, le que je vais avoir, c'est pour moi et ma famille. Elle aussi, ce qu'elle va avoir, c'est pour elle et sa famille. Ah, c'est l'égoïsme. Mais dans le mariage, on ne va pas avoir l'égoïsme. Pourquoi? Donc, l'égoïsme ne va pas être observé dans le mariage. En fait, vous voyez, c'est quelque chose de dangereux. Hein. Vous voyez, souvent, on observe ça souvent du côté de la femme. Je vais expliquer. En fait, souvent, les femmes te disent que l'homme, là, c'est elle qui a venu me marier, c'est elle qui doit se débrouiller pour travailler, c'est elle qui doit assurer le bien-être de la famille, et il doit se battre pour que la famille soit dans les meilleures conditions. Donc l'homme doit se battre pour assurer les charges de la maison, l'homme doit se battre pour assurer, pour s'occuper de ses parents, l'homme doit se battre pour s'occuper de sa femme, pour s'occuper des enfants et de s'occuper de ses beaux-parents. Donc quand est-ce qu'on pense, hein? Hein? Ok. Et que la femme, elle se dit que non, elle, les biens qu'elle a là, c'est pour elle et puis ses parents. Souvent, c'est ce qu'on se dit. Mais je vais vous enlever ça là. Je vais enlever ça dans votre tête. Je dis que quand dans le mariage, là, on ne va pas être égoïste. Ce qu'on a là, dès l'instant on se met ensemble, on forme une famille là. Ce qu'on gagne là, c'est pour la famille. C'est pour le bien-être des enfants. C'est pour qu'on puisse assurer l'avenir des enfants. Amen. 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 Je vous ai dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5:5. Donc, il dit qu'il y a une femme qui est convertie. Tu ne dois pas réfléchir comme les autres réfléchissent là. Non, c'est l'homme qui va chercher le Dieu au de moi. Et toi, si tu as l'argent, tu dois aussi contribuer au bien-être de la maison. Vraiment, pour elle s'occupe de ma famille, mais une femme aussi qui a l'argent peut se marier avec un homme pauvre. Et puis elle prend la pension des étoiles, l'aider à réussir. Pourquoi pas? Hein? Amen. Vous n'avez pas eu de vrai amour. Quand on dit amour, si une femme a aimé un homme, il n'a pas dit l'amour aujourd'hui, l'amour, on voit de façon là. Vrai amour, là. Si une femme a aimé un homme, si l'homme n'a rien, elle va être là, s'occuper de cet homme-là. Que quelqu'un joue plus haut d'une fois. C'est vrai qu'il y a des hommes aussi qui ne sont pas reconnaissants. Souvent, quand on les aide, on fait qu'ils n'arrivent pas à travailler. Voilà. Ils ont fait autre chose. Non, ça arrive. Je ne dis pas non, ça arrive. Mais il même dit que la plupart du temps, les hommes qui sont reconnaissants, là, si une femme qui a fait ça, et que l'homme réussit là, il ne va pas t'abandonner aussi. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi la femme change de nom après le mariage? Vous ne le savez pas, il va vous dire. La femme change de nom. Vous savez, la femme là, elle appartient à une famille biologique. Hein? Elle appartient à une famille biologique. C'est-à-dire papa, maman. Mais quand elle vient fonder un foyer là, la priorité n'est plus la famille biologique. Hein? C'est sa famille nucléaire. C'est-à-dire que son mari, elle, et puis les enfants que Dieu m'a donnés. C'est quoi même s'il y a cotisation de famille là-bas, et que toi, l'argent que tu as là, tu dois t'occuper de ton mari et des enfants ici. Si tu le fais, n'est pas un péché. Parce que ton mari, tes enfants là, et ils sont en priorité. Dis-moi Amen. Amen. Donc elle va se battre pour le bien-être de sa nouvelle famille. C'est pas quand elle se marie là, on change son nom. Par exemple, on ne change pas son nom, elle va penser qu'elle est toujours là-bas. Donc on change son nom pour dire que, où tu es venu ici là, désormais tu t'appelles tant.
Le nom que ton papa t'a donné là-bas, ça c'est avant. On n'a pas dit de régner les parents, c'est pas ce que tu as dit. On n'a pas de régner les parents, mais je ai dit que la priorité est là. C'est la nouvelle famille. Moi, les femmes ici, je ne connais pas leur nom. Quand elle vient là, désormais, elle réfléchit plus en transier. Elle réfléchit à descendre. Comment elle va faire? Comment elle va faire? Parce que le mariage, c'est quoi? Comment elle va faire que deux soit heureux? C'est pas comment elle va faire que la famille de la vie soit heureuse. Comment elle va faire que deux soit heureux? Comment elle va faire que le foyer, là, qu'elle est en train de fonder à un descend, à les enfants que Dieu va donner, tout ça, comment ils vont être heureux? C'est de ça qu'il est question. Mais moi, la priorité, c'est la famille descend d'abord. Ça veut dire que s'il y a une activité dans la famille descend, et puis une autre activité dans la famille de la travier, et puis on l'a appelé, un mec ici dans la priorité. Femme, écoutez-moi très bien. Quand il y a des femmes, quand elles sont mariées, elles ne sont pas encore coupées du lien, le cordon ombilical là. Elles pensent qu'elles vont aller têter tout le temps, c'est fini ça. Une fois que vous êtes marié là, c'est ce qu'on appelle Madame Temps. Est-ce qu'on me suit? Donc c'est plus une histoire de la famille là-bas même là. Donc chaque premier, il faut qu'on se retrouve en face de réunion de famille. Si ton mari dit, il y a une activité au bout de la maison, c'est ça qu'il y a. Tu as de l'argent, et puis les enfants ont un souci. Monsieur n'a pas l'argent, il va pouvoir donner l'argent pour le problème des enfants. On va dire non, maintenant c'est là-bas, oui, mon papa ou bien mon oncle. Non, ça vient de façon secondaire, ça vient en deuxième position. La priorité là, c'est la maison familiale. Parce que tu as quitté là-bas, hein, quand tu es venu accomplir une mission auprès d'un homme, s'il a échoué la mission là, c'est vrai qu'il n'a pas été une bonne femme, n'a pas été une bonne profession. Donc il ne faut pas être là et puis tu vas échouer, et puis tu es là-bas, on est dans la réussite. C'est pas où il y a des femmes, elles se marient, et puis elles ont encore leur carte d'identité de jeunes filles là. Quand elle va aller payer terrain, elle prend carte d'identité là, elles vont payer. Elle vient payer la carte d'identité, Frasier, Girardi, elle paye terrain. Non, je vais moi bien. Non, j'ai dit qu'on est marié. Non, je vais jamais dire ça, qu'on n'est pas pour le monde. Si une femme de la même foyer que l'homme ne va pas se marier, même si tu es d'abord. Ça dit, il ne t'aime pas. Non, non. Si un homme prend une femme qui est dans ta maison et puis il va t'étudier, c'est quand le temps ne finit pas d'étudier. Quand il ne t'aime pas. Non, non, écoutez-moi. Écoutez-moi. Non, attendez, écoutez-moi. La femme là, c'est pas elle qui prend la résolution d'aller à la mairie. C'est l'homme. Si l'homme n'a pas de voir à la mairie, il n'a pas de voir à la mairie. Donc généralement, écoutez-moi, souvent, il y a des choses que les gens disent non, si les gens ne sont pas mariés, les gens meurent, vont aller en enfer. Dieu ne regarde pas les choses comme ça. Hein. Une femme peut être dans un foyer, si elle n'est pas mariée légalement, elle peut mourir mal au paradis. Parce que Dieu connaît son cœur. Elle voulait se marier, mais si on ne peut pas, elle fait quoi? Elle est venue rentrer dans un foyer, elle ne connaissait pas le Seigneur. Non, ce n'est pas pour vous encourager dans le péché, mais il semble que c'est l'homme qui prend cette résolution-là. Mais quand l'homme a la femme, il est en train d'étudier, il est en train d'étudier, il est en train d'étudier, il est en train d'étudier. Pendant ce temps-là, la femme n'a aucune certitude que tu vas la marier. Il y a des gens qui ont pris des femmes, ils ont fait 20 ans, on les a laissées et ça n'arrive pas aux femmes. Elle n'en a jamais dit ça. Donc pendant ce temps, si la femme avait de l'argent, si elle veut faire des affaires, elle peut faire des affaires. Sans peut-être forcément te dire. Mais une fois que tu l'as pris pour aller à la mairie là, c'est de ça qu'il parle. Désormais là, vous êtes une seule famille. Parce que ton nom là, si dans l'instant où la femme est chez toi, et puis tu ne veux pas effacer le nom de ta famille, elle a tout le nom de sa famille. Si elle va faire des activités, elle fait le nom de sa famille.
Mais pour éviter ça, c'est pour on apprend la Bible, on va à la mairie, et puis on change son nom. Donc, elle n'a pas changé son nom, elle a le nom de sa famille. Si elle gagne l'argent qu'elle veut payer des maisons, elle paye ça au nom de sa famille. C'est pourquoi vous étudiez les femmes là. Étudiez les leçons à vie. Il faut que les leçons là avant. Il faut que les leçons là pour les assimiler vite. Pour qu'on aille à la mairie. Elle a son mari, donc elle s'en fout. Parce qu'elle dit que je veux la divorcer. Si tu veux la divorcer, la petite est trop compliquée ou bien quoi, eh bien, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Non, c'est une erreur. Dès l'instant où un homme, comme le dit Taïbé, lui dit que Marie, la Bible dit qu'il a noté l'opprobre de ta vie. L'opprobre qui est dans sur toi, là, il a fait ça. Et puis, désormais, on va t'appeler Madame Stan. C'est une grâce. Donc, quand c'est comme ça, le homme là, et lui doit aussi respecter. Il doit aussi l'honorer. Il ne doit pas le bafouer, quelle que soit sa pauvreté. On ne bafoue pas un homme. L'homme là, il est le chef. L'homme là, ce n'est pas toi la femme qui va dire qu'il est chef, il est le chef. Et entièrement, le petit Macron, il est là. Quand il est avec ses soeurs, tout ça là, il sait qu'il est le chef. Attendez, garçon là, on n'a pas besoin de venir lui faire un coup pour dire qu'il est chef. Hein. Il sait, dans son comportement, il sait qu'il est le chef. Quand il est au milieu de ses soeurs là, ces soeurs là vont se marier, vont changer leur nom. Le nom de son papa va disparaître. C'est lui seul qui garde le nom. Tandis que Paul Daniel est là. Il est là. Il est le chef de ses soeurs. Parce que c'est lui qui fait que le nom y a la reste. Sinon, les filles là, quand elles vont se marier, ils n'ont pas plus, il y a c'est fini. Donc l'homme là, il est chef, il est le chef. Ce n'est pas une histoire de. Donc l'homme là, si tu es une femme que tu ne veux pas reconnaître que ton mari est chef, toi-même tu vas te créer des problèmes. Quand on dit les chefs là, toutes les décisions que tu vas. Il ne faut pas dire moi j'ai dit ça, on va faire ça comme ça et puis un point. La femme n'est pas point. Quand elle vient de parler là, elle est de Dieu. Et puis elle attend, si l'homme vient de dire oui, c'est bon. Et puis l'homme là, il est pas dit qu'il a dit même point. Mais il ne faut pas la femme, ça dit moi j'ai fait la pierre, nous chez nous là-bas là. Dès l'instant qu'il n'est plus chez toi là-bas, je vais chercher pris là-bas, oh. Dieu a changé mon nom, oui. Non, c'est vrai. Il ne faut plus aller chercher dans ta famille là-bas. Tu as changé ton nom. Désormais là, ils n'ont qu'à te chercher chez ton mari. Et quand tu es ici, quand on va venir là, c'est ce que ton mari dit, on va faire là, c'est ça on fait. C'est pas le mari n'est pas un jeune enfant. On prend le temps, on se parle. On ne cache rien dans les fiançailles. Il ne faut pas dire, ah, moi, ma famille, c'est une famille aisée, vraiment, on a ceci. Et puis quand elle vient maintenant, tu rencontres tout le prêtre. Non. Voilà. Moi, vraiment, je veux changer, je veux mener ma vie avec toi pour qu'ensemble, on puisse bâtir une famille. On va plus avoir des enfants, on va les éduquer selon le Seigneur. Que voilà. C'est-à-dire, vous parlez clairement. Vous parlez clairement, on cache les hauts. Si tu as des enfants avant le mariage, tu lui dis. Tu dis non, j'ai des enfants. J'ai des enfants avant de te croiser. On ne cache pas. Tu lui dis. C'est pas quand vous êtes dans le mariage et puis elle va apprendre que non, il y a des enfants dehors, ici, là, c'est pas bon. Tu lui dis. C'est très important. Donc quand on change le nom de jeune fille, là, ne demande pas que tu as un mouvement. On change votre nom, si vous venez désormais là, on nous met madame temps. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Hein. C'est pourquoi on se marie, il faut qu'on soit, on se lève pas pour faire que on se marie. Mariage, c'est difficile. C'est quand on se comprend, le foyer là, foyer, il y a le feu dedans. Le foyer, on peut tout même transformer ça en un jardin. On peut changer ça à un endroit où on est heureux. Mais on peut transformer ça aussi en un ring. Où tous les jours, c'est coup de poing, pour Marie Konaté, Kilimanjaro. Ça, c'est possible. Maintenant, même là,
Tout est chose, maintenant, même à portable, non? Maintenant, même l'argent, on veut te goûter. Mais maintenant, même, c'est autorisé. Parce que, quand elle m'avait découvert, elle est sur son téléphone. Elle est sur Facebook. Quand je suis sur Facebook, elle va sur TikTok. Pour un portable, la lumière veut prendre un portable pour aller s'asseoir le matin. Quand tu vas lever ta tête, on a les visiteurs. Parce qu'il y a tout dedans pour distraire. Donc, aujourd'hui, il y a YouTube. Donc, on peut dans une maison sans se parler. Le téléphone là, ça dit, c'est quelque chose qui peut rapprocher, qui peut diviser. Ça dit, moi, mon téléphone, je prends tout de suite. Après, quelqu'un qui est aux États-Unis. On parle, la dernière fois, il y a un petit au salon, et puis on ne se parle pas. Il y a un qui est en contact avec les gens aux États-Unis, l'autre en contact avec les gens en France. Les tous sont assis là. Donc, c'est quoi nous devons faire là. Donc, on doit plus, chacun va plus chercher son intérêt. Hein. On doit chercher l'intérêt de la famille. Donc, les biens doivent être utilisés de façon claire. Ça veut dire que si on a l'argent dans la famille, là, on doit savoir qu'on a entré tant d'argent. On doit faire telle dépense. On doit faire ceci. Ça va se faire au grand jour. Les choses ne doivent plus se faire dans les ténèbres. Ça doit être dans la lumière. Quand il bénit le Seigneur, ceux qui ont des comptes, ceux qui sont mariés qui ont le même compte, il les encourage. Ils planifient mieux leurs dépenses. S'ils ont un prêt bancaire qu'ils veulent prendre, ils savent comment planifier. S'ils ont un projet, ils savent comment planifier. Ouais, quand tu es content, c'est bon. Mais quand tu es le seul à tout faire, c'est pas facile, hein? Donc les projets doivent se faire ensemble. Et quand on fait les projets ensemble, célibataires, on a entrepris des projets. Dès l'instant, on a financé la forme de vie en couple. Tout à l'heure au grand jour, on va leur expliquer, non, il a fait telle chose avant, il a fait ceci, il a fait tel projet, il a fait ceci, il a fait... Il faut qu'ils sachent. Donc, comme l'a dit le mariage, il a demandé un jeune enfant, c'est un engagement qu'on prend. Et l'engagement qu'on prend, c'est entre deux personnes. Et on se dit qu'on veut partir le rêve de notre vie ensemble. Le mariage, c'est pas une histoire de... On s'en essayé, et puis 10 ans après, ou bien temps, on va aller ailleurs. Non, hein. Le mariage, là. Et le mariage, il y a qui pense qu'ils viennent là. Moi, ils viennent là, mon mari, il a qu'à me rendre heureux. Pour que ma femme, elle a qu'à sa femme heureuse. Et elle doit chercher à rendre son mari heureux. Donc la femme doit s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon mari soit heureux? Il n'y a pas une histoire de vie, là, quand il quitte au travail, il vient même, il ne vient même pas lui parler. Il faut qu'il sache que moi-même, je suis écrit. Tu es écrit comme tu. Tu es écrit comme tu dis sa personne. Donc quand il vient là, quand ton mari dit qu'il vient, comment tu dois faire pour l'accueillir, pour que toute ta fatigue là est oubliée? C'est pour ça que tu es là. C'est pas une histoire de m'appeler la même, je ne parle pas. Et puis on est là, non, vous avez dit sinon, je ne parle pas. Hein? C'est pas ça le mariage. Le mariage là, on va chercher comment on doit faire pour l'autre heureux. Et puis l'autre aussi cherche comment on va faire pour l'autre heureux. C'est comme ça le mariage. On va dire ça, c'est qu'à la fin on ne va pas payer quoi pour moi. Mais qu'est-ce que toi tu as payé pour moi? Non, je ne vais pas parler ici, je ne vais pas demander à manger. Quand je suis ici, la vérité de la mariée des femmes là, je suis dans votre sang ici, c'est ça. Attends, où est le monde? C'est les femmes qui vont parler avec. Il y a là qu'une femme va s'asseoir pour bénir le Seigneur. Eh Seigneur, il te rend gloire de ce que tu m'as donné un esprit merveilleux. Tu lui donnes les moyens de pouvoir aux besoins de la famille chaque jour. Tu lui donnes d'être en bonne santé. Seigneur, matin, il va au travail. Il réussit à la fin du mois, il réussit à payer l'eau, le courant, payer nourriture, payer les gens. Ah! Seigneur, tu m'as donné ma vie. Et puis quand tu es arrivé dans la maison, ok, il dit au travail, il vient au moins là demander, mais pour la main, l'énergie a répondu. Il dit quand il ne t'aime pas, il est à charger du Seigneur.
imagine, tu as payé pour 10 000. Tu as fait cette surprise à ton mari. Tu vas voir ton sur 26 $. Il peut venir te donner 50 000. Non, tu n'as pas de pouvoir. Mais oui, parce qu'il a vu que désormais, il a une femme qui est là pour qui est une aide. Aide. La femme là, elle est une aide. Elle ne vient pas pour casser les pieds de son mari. C'est-à-dire, on n'a pas dit qu'elle vient pour casser le pied. Elle vient pour être une aide. C'est-à-dire que si l'homme a mal au pied, il va pouvoir comprendre les qualités de la vie. C'est pas qu'il vient, elle prend bois pour taper sur le pied, non. Elle est une aide. La femme là, elle est une aide. Pour maman taper. La femme est une aide. C'est pas. Quand l'homme dort, et puis on est sur le téléphone, on fouille dedans. On va voir qui l'a appelé. Il a envoyé un message même. Ça, c'est la sorcellerie, c'est pas l'amour. Ça, si tu fais ça, il faut que on va te dire. C'est la sorcellerie. C'est pas l'amour. Moi-même, mon portable, c'est là. Moi, je ne mets pas code. Je tiens mes codes. Attends. Pourquoi elle est en train de voyager comme c'est jamais un accident ou quelque chose arrivé? Elle n'a pas limité. Elle veut prendre ton téléphone et appeler les pompiers. Ton téléphone est codé. Elle dit ton téléphone est codé. Vous allez mourir cadeau. Pour que quelqu'un arrive là, il peut prendre le téléphone et appeler les pompiers. Le téléphone est codé. C'est que vous voulez vous cacher l'un et l'autre. Vous allez mourir tout ça. Vous allez laisser ça ici. On cherche quoi?